Bonjour dans la salle, on a des nouveaux qui se sont joints à nous ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, comme à l'habitude, on est le 19 mai, 18 heures. Donc, je vais présenter le conseil. À ma droite, vous avez Sylvain Paquette, qui est conseiller municipal. Serge Ennis, conseiller municipal ici. Isabelle Jeté, conseillère municipale. Bonjour. À ma gauche, Marie-Lise Daigle, conseillère municipale. Bonsoir. Léla Copti, conseillère municipale, et notre directrice générale, Caroline Champoux. Oui. Bonsoir. M. Steven Minky est absent ce soir. Donc, ça fait partie de l'équipe. Je ne sais pas si dans vos comités, vous avez des messages à passer. Là, je vous prends par surprise. Oui. Vas-y, Marie-Lise. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le gros dommage est en fonction, ça vous le savez. Au niveau des sentiers Vanilla, il y a les panneaux d'interprétation qui vont être commandés très bientôt. Ça va être le fun. On va mettre l'animation dans le sentier derrière le centre culturel. Puis, pour l'instant, a priori, c'est ça, je pense. Oui, puis le calendrier des activités aussi, ça bouge beaucoup. Là, Oui, il y a un club de pickleball. Ah oui, pickleball. La pétanque, j'imagine, la pétanque au loisir, y a-t-il des activités qui vont prendre? Oui, la pétanque, c'est demain, c'est demain à 6h30, c'est ça? Demain soir. Demain soir à 6h30. On va installer un jeu de fer à un moment donné. Il y a Un jeu de fer? parcours de pétanque. Parler de nous. Oh, play! OK. Il s'en oublie, Serge. Je prends des notes. Il y a le livre de football à 9h le lundi matin et le samedi matin. Il y a les marches à 11h30, les lundis, mercredis, vendredis. Il y a j'essaie de regarder le calendrier. Il y a de la pétanque, 2 cours de pétanque le mercredi à 6h30. Le jeudi, il y a la chorale. Et le vendredi, il y a la danse country. Alors, oui, puis à la saison, Oui, présentement, c'est parti. Jusqu'à ça, c'est une. Mais non, jusqu'à temps Oui, qu'on gagne. oui. Vraiment. On en parle de toute façon. la fête des voisins le 6 juin, avec une autre marche comme l'autre faire à 9h30. Exact. Donc, le 6 juin, il y a la fête des voisins au jardin communautaire. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Est-ce qu'il n'y avait pas, il y a le CER, l'éco-centre qui est ouvert depuis le 15 avril, qui est géré par l'organisme Intertravail, fait qu'il n'y a pas vraiment de résultats encore. Pas pour l'instant, là. De performance. Donc, je vais attendre au mois prochain, voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais l'éco-centre est ouvert les mercredis, samedis de 9h30 à 16h30, Mhm, de 9h à 16h. Juste comme ça. Ouais. Donc, je voulais savoir si dans la salle, il y avait des gens qui avaient des questions sur l'ordre du jour. Bon. Est-ce qu'il y avait des modifications à faire? Non, tout est beau. Donc, j'ai besoin de proposeurs secondaires adopter l'ordre du jour. Pardon. On est en accord? Oui. Oui. Hein? Non. Donc, le point 1, administration, 1.1, procès-verbaux, 1.1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 avril dernier. Vous l'avez tous lu? Vous avez un proposeur? Secondaire? Tout le monde est en accord? Oui. 1.2, avis de motion présentant le projet de règlement 445-2601 sur la gestion contractuelle. C'était le règlement. Ouais. Gestion contractuelle. Oui. En fait, tu permets? Oui, vas-y. En fait, c'est au niveau réglementaire, il y a eu la loi qu'on appelle dans notre jargon la LCOM, qui est venue modifier la loi sur la gestion contractuelle. Et la LCOM nous oblige à certaines choses de plus. Je vous donne un exemple. Par exemple, maintenant, dans les dépenses de 25 000 et plus, je devrais faire un état, un rapport que j'ai à compléter pour l'évaluation de notre besoin. Toutes les dépenses en haut de 25 000 il faut que je fasse un rapport. J'ai pas à présenter le rapport, mais je le garde et à un moment donné,
Si on se fait auditer, ben c'est des documents que que je devrais soumettre. Donc ça, fallait que je le prévoie dans mon règlement. Au niveau, il y a des termes qui ont changé. Maintenant, on n'appelle plus ça un appel d'offres public, on appelle ça un appel d'offres à procédure ouverte. Des termes qui ont changé. Euh, Par contre, nous, on avait déjà un règlement contractuel qui nous permettait du gré à gré jusqu'au seuil là, de 100 000, mais je dois toujours faire une rotation pour pas avoir toujours les mêmes personnes qui soumettent, donc pour aller chercher différents prix. Et à l'interne, c'est une procédure qu'on a. Je vais toujours chercher un deux prix. Quand je peux faire du gré à gré, je vais toujours m'assurer d'aller chercher un prix ailleurs, au moins deux. Si je suis capable, j'en fais trois, mais minimalement deux. Je veux m'assurer que je me fais pas avoir nécessairement par la personne qui offre ses services, la même personne. Donc, on surveille ça. Puis, il y avait-tu d'autres choses? Non, c'est pas mal ça. Le gré à gré, c'est pas mal les gros changements là, de la LCOM, mais il faut déposer un nouveau règlement. Donc, le règlement va être demain sur le site web de la Ville. Le projet de règlement. C'est pas ça qu'on. Donc, il y a que du sable. Oui, il faut aller en soumission. Quand même. Ici, mettons, dans le sens que si vous ne savez pas ce que vous voulez, Oui. nécessairement, vous pouvez prendre un de ceux qui est là au dire. Oui, ça fait partie. Oui, bien, en ce moment-là, il serait non conforme. La soumission serait non conforme, donc je ne suis pas obligée de la prendre. Non, mais comme vous dites, mettons qu'elle est conforme, exception que, mettons, vous n'êtes pas satisfait de la sorte de sable. Oui. Vous n'êtes pas satisfait de n'importe quoi. Mais dans notre appel d'offres, moi, j'ai des barèmes dans mon appel d'offres. Je vous dis n'importe quoi, là. Je veux du 0,3 avec telle épaisseur, telle granulométrie et tout ça. Fait que quand ils viennent réceptionner, quand ils viennent porter le sable à la première livraison, on fait faire un test. OK? L'année passée, le test n'a pas eu lieu. OK? On n'avait pas de directeur aux travaux publics. Le test a passé tout droit. Mais non, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Mais oui, on fait des tests, puis il faut qu'il soit conforme à ce qu'il nous a soumissionné, parce que moi, c'est ça que j'ai demandé. Il va refaire ses travaux, il va travailler différemment son matériel, mais je pourrais annuler le contrat s'il n'est pas conforme. Même chose, Oui. si mettons, on va en appel d'offres, les solutions sont beaucoup plus haut que qu'est-ce on pensait qu'on a budgété, on pourrait reporter Oui. le projet. Oui. Non. Oui. Non. Faut que ça soit toujours, ça repasse par le conseil toujours. Ouais. Il y a aussi une particularité qu'on n'avait pas avant. Il faut favoriser, on avait, nous, l'achat canadien. Là, dans le nouveau, il faut favoriser le québécois le plus possible. Alors, ça fait partie des nouvelles normes de la LCA. Puis si je peux faire du push, on pourrait travailler une politique d'achat local. Puis, MRC, si on veut, là, parce qu'à Val-des-Lacs, on n'a pas tous les services. C'est pas comme à Saint-Agathe, il y a un problème. Mais au moins favoriser les gens de la MRC. Exact, Ouais. toujours. Donc, on va avoir un proposeur secondaire. C'est bon. C'est bon, c'est en ordre. 1.3, motion et présentation du projet de règlement 474-2601 sur le droit de préemption. Je laisse aller, Karine. OK. Un droit de préemption, c'est un pouvoir qu'une municipalité détient. Elle a le droit de déposer sur une propriété, n'importe quelle, dans notre règlement. Pour l'instant, nous, ce qu'on demande, c'est sûr, à travers la ville au complet. Je peux déposer un droit de préemption sur n'importe quelle propriété. Alors, ce que ça me permet de faire, c'est de dire aux gens, écoute, je mets un droit de préemption sur ta maison, ça va être enregistré au registre foncier, et la journée que tu veux vendre ta maison, par exemple, mais tu es obligé de m'aviser, parce que moi, il faut que je suis intéressée à avoir ta maison ou ton terrain. Alors, je peux, dès que tu as une première offre d'achat, tu es obligé de me présenter l'offre d'achat et en premier, et je dois l'accoter, bien sûr. Et à ce moment-là, ben, j'ai priorité sur la personne qui a fait l'offre d'achat. Alors, mais il me faut un règlement pour faire ça. Alors, présentement, on a des projets dans la municipalité, puis on a des droits de préemption qu'on veut déposer, entre autres sur notre plan directeur des parcs. Mais il me faut le règlement, donc on va le déposer. Il va être demain sur notre site web, mais là, on dépose le projet aujourd'hui. C'est correct on va dire qu'il y a deux côtés de médaille, c'est correct de ce côté-là. Mais de l'autre côté, quand c'est pas une maison, quand un grand terrain est vendu, par exemple, il y en a encore des grandes superficies à la maison. Il y a des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont 100 000 $ de valeur. Il y en a encore des gens qui ont des terrains qui sont vendus à 100 000 $ et qui ont
ça serait peut-être pas une mauvaise idée, donc de vérifier qui va l'acheter, qu'est-ce qu'il va le faire avec. Pour éviter d'avoir un exemple de coupe de bois, pour les poignées avec ça, ça coûte des endroits en coupe, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le zonage. Vous mettez Le zonage, pardon. vous mettez une barrière, pas une barrière, mais vous mettez un droit de vérifier là, si vous voulez acheter des télévisions, vous l'avez dit. C'est un droit de prévention, mais là, c'est une option. Et de l'autre côté, ça serait le des fois quand c'est une grande superficie de terre, on peut garder l'environnement le plus possible. Bon, qu'est-ce que l'achat? Non, mais C'est une question de zonage à ce moment-là. oui, c'est pas votre idée. Il y a des frais de parc. Quand on décide de prendre des frais de parc, on a le choix, frais de parc ou en terrain. Non. Tout ça est évalué au conseil avant. Oui. Mais on ne peut pas choisir les acheteurs. Non, sans Non. candidateur. C'est la vocation. Vous avez une idée un peu une idée de ce qu'ils veulent faire, maintenant, avec ce terrain, une grande superficie de 50 000 autres. Mais bien des fois, on le sait que ça a été vendu quand on reçoit L'acte de vente, l'acte ouais. de vente de la Ouais. MRC pour taxation, droit d'habitation. C'est pas municipal. Exact. On ne le sait pas. Sinon, il faudrait valider les Ouais. petites Ça annonces. serait du spot zoning à ce moment-là. On ne pourrait pas empêcher un projet. Là. Ouais. C'était ça le but, mais ils ont fait ça pour faire ça. Mais attendez, là, c'est pas pareil. Là. La coupe de bois, ça a été faite à notre insu parce qu'il y a des permis qui ont été déposés pour faire des maisons. Là. Le permis a été donné. Ouais, l'idée principale, c'est de. Ah ben là, ça, c'est de l'intensité. C'est à la limite, j'oserais pas dire criminel, là, mais à la limite, là, c'est ça. Oui. Oui. Heureusement, ce n'est pas la majorité. Donc, j'ai besoin d'un propose. Le second. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.4, adoption du règlement 4.25.01 établissant les conditions de délivrance d'un permis pour autoriser la location en court séjour en modifiant certaines dispositions du règlement sur les usages conditionnels 427-12 du règlement de zonage 367-02, du règlement sur les permis et certificats 370-02 et du règlement sur les tarifs à l'administration et règlement d'urbanisme 375-2301. J'ai donné un proposeur. Je veux juste On a dire, eu quoi, quatre séances de consultation? 4 séances, on a eu l'ouverture d'un registre et on a eu 0 signature. OK. Ah, j'ai le registre aussi. Oui, on a eu le registre puis on a eu 0 signature. Je propose. C'est ouvert. D'accord. Ouais. Ressources financières, autorisation de débourser autant par jour. Parfois, donc, je vais avoir besoin de toi que le total. Ah, J'ai pas mon ordi. Il faut oh, t'as pas ton ordi? OK, attends, je te donne ça. Attends, je vais te donner. C'est quoi, c'est quoi? Donc, on a 57 753 en salaire. Je vais regarder ça ici. Et les déboursés sur 175 000. Ah, sais-tu comment aller? Oh oui. OK. Donc, je vais regarder le travail alimentaire, 175 958 et 67. Donc, provisoire, secondaire, Sylvain, secondaire, Isabelle. d'accord. 2.2, autorisation de libérer une somme de 107,9 financés en trop dans le surplus non affecté pour le financement de la souffleuse. On est rendu. Donc, on avait budgété, on avait autorisé 5 000. On avait autorisé 5 000. Puis là, ben, ça a coûté moins cher que prévu. Pour libérer le 107. Ben oui, ben oui. Donc, proposeur, secondaire. D'accord, tout le monde. 2.3. Autorisation de libérer une somme de 1 575,86 financée en trop dans le surplus non affecté pour l'achat d'un permis aux travaux publics. Même principe, on avait autorisé une somme. 8 000. On avait autorisé 8 000. 8 000, ça a coûté 1 500 de long, donc Ouais. on peut libérer la différence. Ça va proposeur, secondaire. Tous en accord? Oui. Oui. Ça me fait merci.
2.4, autorisation pour répartir le solde d'un refinancement d'un emprunt municipal à la taxation du règlement numéro 437-18 afin de diminuer la charge fiscale des citoyens jusqu'à la fin du terme. Oui. Élaborer, s'il te plaît. Oui. En fait, c'est un règlement, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Quand on fait un règlement d'emprunt, le montant total, je vous dis des chiffres pour des chiffres, là. Exemple, on emprunte 400 000. Moi, je dois marquer dans mon règlement d'emprunt au ministère, ça va représenter, c'est un calcul qui se fait automatique, là, selon mon nombre de personnes touchées par le règlement d'emprunt. Ça va me calculer le service de la dette. Ça va, exemple, une maison, ça va coûter 35 sous du 100 $ d'évaluation, par exemple. Donc, c'est tout est enregistré au ministère que le citoyen de Val-des-Lacs est endetté de 35 sous du 100 $ d'évaluation. Mais quand on vient en refinancement, c'est le cas ici, l'emprunt initial, j'ai pas le total de l'emprunt initial, mais là, on finance pour 5 ans. Et au fur et à mesure que le 5 ans avance, ben, la dette diminue. Donc, c'est ça qu'on vient faire ici dans le règlement 437-18. C'est le règlement. Attendez une minute, je pense que c'est le règlement du barrage du lac Quenouille. Sous toute réserve. J'ai le numéro du règlement, mais il me semble que c'est le barrage du lac Quenouille. Donc, comme on a refinancé déjà, tout est fait, on a refinancé, mais il faut juste venir à dire au ministère, hey, les citoyens du lac Quenouille là, sont moins endettés là, qu'avant, fait que faut les aviser. C'est ça qu'on vient faire avec la résolution. Un proposant. Je propose, c'est un ordre. Tous sont d'accord? Oui. 2.5, c'est une résolution du caucus écologique concernant pour débloquer le modèle PACE pour les municipalités du Québec. En fait, tout le monde connaît le programme écologie, écohabitation. Puis il y a eu des tests qui ont été faits dans les villes de Varennes, Tessiville et Verchères. Ça permet de faire des rénovations pour s'adapter au changement climatique dans nos résidences et surtout pour les gens à revenus plus restreints. Donc, par contre, ici au Québec, le MAMARCH met des bâtons dans les roues au déploiement de ce programme-là parce que c'est un programme qui est financé par le gouvernement du fédéral. En fait, ce qu'on vient demander, c'est de dire au MAMARCH, ben, pourquoi retarder le déploiement de ce programme-là quand ça peut être bénéfique à nos citoyens. Donc, en gros, c'est ça la résolution du caucus écologique pour appuyer la résolution du PACE. Donc, c'est venir dire la marche, on peut-tu laisser faire les petits dégâts, là, puis, C'est le fait de toucher, c'est sûr. Exactement. C'est un peu sûr qu'on en a besoin. Donc, c'est un peu la résolution. Je vous demande votre organisation de signer cette requête-là, cette résolution-là du caucus écologique municipal. Un secondaire. Le second. On est en accord. Ouais. Merci. Ouais, ressources humaines. 3.1, l'embauche d'un étudiant au département de l'urbanisme et l'environnement. On est chanceux cette année encore, pour la 3e année consécutive, on va avoir un étudiant au département de l'urbanisme. Oui, il commence Et l'environnement commence pas demain. la semaine prochaine. Ah, la semaine Oui. prochaine. Nathan Robitaille. Il est de la région. Non, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, il étudie en urbanisme? Non, il étudie en environnement. Oui, en environnement. Donc, je vais un proposant. Propose. Secondaire. Je sais pas. Le monde est en accord. Oui. 3.2, autorisation de signature de la lettre d'entente pour un horaire d'été pour l'école bleue. En fait, lors de la convention, il y a eu un mésentendu, on peut dire. Ben, non, c'est que ça a été signé que les employés de la voirie faisaient de 7 à 3 à tous les jours. Et c'est ça. Puis là, on a jasé avec les gars. Bon, vous savez, il y a eu une nouvelle personne aux travaux publics. On a jasé tout ça. Puis on a décidé ensemble de comment encore tout le monde, les employés de la voirie peuvent finir le vendredi à midi, comme qui se fait pas mal partout dans les Laurentides. Donc, j'ai proposé ça aux élus. Proposeur, Je propose. secondaire, Serge, Second. tout le monde est en accord? Yes. Je peux préciser qu'ils vont faire le même nombre d'heures. Oui. Ah oui, oui. Ça change absolument rien au niveau financier. C'est ça. Réparti autrement. Oui, exact.
Réseau routier, 4.1, modification de la résolution 2026-04-111 pour l'achat d'un camion 4x4 pour la voirie. Donc, si je bonne mémoire, c'est 2500 tonnes, boîte de liquide, 3500. 50. Oui. 350 avec une boîte de liquide. Ouais. Puis on modifie la résolution au niveau du Oui. montant. Au niveau du montant, attendez, je vais vous dire ça. Le montant, c'était On va octroyer 75. ouais, on avait octroyé, là, je vous donne le montant. On avait octroyé 62 100 avant taxe. Bon, financement sur le fonds de roulement sur 5 ans. Et finalement, le 250 n'était plus disponible. On y va pour un F de 350, 67 959 et 58. Plus taxe. Un proposeur. On a d'accord, madame? 5, sécurité publique. 5.1, mise à jour du plan municipal de la sécurité civile. C'est juste Moi, qu'on c'est le dépose. l'organigramme. C'est l'organigramme, oui. C'est le dépôt de l'organigramme en Ouais. cas de mesures d'urgence. Exact. C'est C'est juste les noms des personnes, oui, parce qu'il y a eu un gros roulement. Ben, pas un gros, mais on a eu quelques modifications. On le dépose. Donc, je vais un proposeur. Oh, Tout le monde c'est bon. est d'accord avec le changement de nom de l'organigramme. 6, gestion du territoire. 6.1, appui à la démarche de la Fédération québécoise de la défense des lacs et cours d'eau auprès de Transport Canada. Tu veux que je fasse Oui, du pouce? vas-y, s'il te plaît. C'est la Fédération québécoise de la protection des lacs et des cours d'eau qui nous a interpellés. Ils nous font des revendications, là, vraiment, là, c'est pas des revendications là, à couteau tordu, là, c'est amical, là, mais ils font des revendications auprès de Transport Canada pour que il y a des lacs. Ici, on a 3 lacs. On a le lac Gagnon, on a le lac Joseph, puis on a le lac, à chaque fois je l'oublie, du Rocher? Lac du Rocher, qui sont des lacs à moteur électrique. À l'époque, le règlement était, donc ces lacs-là étaient juste pour des moteurs électriques. Sauf que là, l'idée derrière ça, c'était d'assurer la quiétude des lieux. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller vers les moteurs électriques. Sauf que maintenant, la technologie a tellement évolué vite que même les moteurs électriques, là, on parle de moteurs de 7,5 kWh à propulsion mécanique, donc qui étaient interdits. Et on voulait avoir, parce qu'on voulait avoir des embarcations lentes et peu bruyantes sur le lac. Mais là, même les embarcations à moteur électrique sont rendues bruyants. Donc, ils veulent faire de la pression auprès de Transport Canada pour de respecter l'esprit de la loi. Et non plus de mettre le barème de 7,5 kWh, mais de faire respecter la quiétude. Donc, ça va aller au-delà d'un petit moteur électrique, ça va aller certains wakeboards, certaines planches à pagaie qui sont rendues électriques maintenant. Ça fait du bruit, ça dérange, ça fait des vagues. Fait qu'ils veulent faire respecter l'esprit de quiétude des cours d'eau. Donc, on demande aux municipalités qui sont touchées, nous on l'est, d'appuyer leur demande. C'est ça. Merci. Donc, 6.2, demande de dérogation mineure DM 2026-01 pour le lot 602907. En gros, le 18, chemin des Colisées. C'est laquelle des deux qui est sur la CCI? C'est le chemin du Colisée de maison. Ils demandent l'installation d'une remise de primaire latérale non conforme et le CCI approuve la demande. Elle recommande qu'on accepte. Comme des proposés. Oui, comme proposé. On a témoin. On a témoin dans la salle. Il faut que tu demandes si quelqu'un a pu se prononcer sur la dérogation mineure. Ah oui, c'est vrai, ça C'est là. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'objecte à la dérogation mineure qui voudrait ajouter des détails? Tu dirais, je pense, vous avez vu des gens pendant. Moi, j'ai fait mon recommandation, c'est celui que j'ai pas le dossier avec moi. Ouais, c'est une remise Moi, je me suis remis, c'est celle de. qui est tout près de la marge latérale, mais le seul autre endroit, c'est celle devant la maison, ce qui ne serait pas esthétique sur un coin de rue.
Donc, ça fait beaucoup de sens, c'est ce que je vous ai recommandé aussi, c'est. Donc, le conseil, On avait dit oui. Oh, oui. on devrait Je proposer. propose. Secondaire. 2 secondes. Tout le monde est en accord? Oui. 6.3, demande de Oui. dérogation mineure DM 2026-02, le lot 6162 pour le 2019 chemin du lac Quenouille. La propriété riveraine de sur un tout petit terrain, il y a une vingtaine d'années, a eu un permis d'agrandir la maison. Et la maison est très près de la ligne latérale, à raison de, je n'ai pas tous les détails, là, mais c'est moins du 5 mètres. 1,42 mètres. Et donc, après étude avec le CCE, ils acceptent la recommandation et la demande. Fait que la recommandation, c'est d'autoriser la C'est de mettre conforme. En fait, De rendre conforme la propriété, comment dans le je peux fond. dire ça? Je ne sais pas, ça fonctionne de ça. Régulariser. Oui, mais c'est parce que je suis pas là. Alors, c'est une demande de dérogation pour rendre conforme la partie qui a été ajoutée avec permis. C'est ça. Il y a une vingtaine d'années. Oui. Exact. Si, dans le fond, là, en 2000, la propriété est à 1,42 mètres. C'est ça. Actuellement, là, selon ce qui a été fait, ils sont à 0,72. Donc, Ouais, ils ça. doivent régulariser la situation pour permettre la vente. Il y a une vente exactement actuellement, donc en faisant ça, ça vient régulariser. Là. Donc, le CCE recommande une dérogation. Ouais. Est-ce que proposeur? Propose. Y a-tu des Ah, c'est ça, On va demander un message par Dieu. Le titre, c'est pas des là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter pour cette demande de dérogation? En fait, pour celle-là, je suis sur l'idée, c'est que il y a le permis qui avait été émis et la construction n'a pas été conforme au permis, mais ça n'a pas été relevé à ce moment-là, à la Exact. section de fermeture du permis, tout ça. Puis ça s'est intégré dans ce qui a été fait. C'est juste parce qu'il y a une pente de cette sortie. Sinon, elle par défaut acceptée. C'est ça, on a recommandé l'exploitation. Oui. Ça, parce que peut-être, allez, ah. Ouais. On avait vécu un manque il y a 20 ans, mais là, On vit avec. Là, on se déplace beaucoup plus qu'avant sur le territoire maintenant. Donc, je vais avoir un proposeur. Propose. Secondaire. Seconde. Tout le monde est en accord? Oui. 6.4, autorisation d'achat d'un terrain pour le matricule 3915-68-660. Donc, c'est un terrain qui est enclavé, Oui, oui, oui. citoyen un terrain municipal. En fait, excuse, Oui, tu vas-y. permets, Ben oui, on a vas-y. octroyé, le mois passé, on a octroyé que j'aille négocier, vous vous souvenez, là, j'ai été négocier. On s'est entendu pour Faites un offre d'achat. offre d'achat. L'offre d'achat, elle est acceptée. Donc, on achète le terrain à 36 256 $. Mais la négociation qu'on a eue, c'est que les gens voulaient qu'on claire leur compte de taxes. Alors, on a accepté parce que ça représente, c'est pas beaucoup, là. Ça représente, je pense, c'est 800 $. Là. Fait qu'on a dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Les élus m'avaient donné la directive, oui, ici en bas. Et le pourquoi qu'on passe une résolution ce soir, c'est que là, j'avais autorisation seulement qu'à négocier, mais là, ils veulent. Fait qu'il faut que vous me donniez l'autorisation de signer les documents et comment qu'on le finance. Alors, je vous propose de le financer sur un fonds de roulement sur un terme de 10 ans. Donc, c'est pour ça. Secondaire. J'appuie. D'accord. Tout le monde est en accord. Avec toi aussi. Point 7, il vient du milieu, il n'y a aucun point ce soir. 8, service à la collectivité. 8.1, acceptation de l'offre de service pour le barrage du lac Gagnon pour le projet de compensation exigée du MELCCFP. On veut ça en venir à bout de ce dossier-là. Donc, en fait, avant d'émettre le permis de construction final, ça prend une autre étude de. Ben, Vas-y. En fait, c'est que vu qu'on joue dans, vulgariser ça, là, vu qu'on joue dans l'habitat du poisson, ben, le ministère, ils nous disent, ben, c'est soit tu payes une amende ou tu fasses un projet de compensation. Alors là, mais ils nous dit, si tu décides de faire un projet de compensation, il faut que tu nous présentes un rapport de biologiste. Alors, le rapport de, nous, on sait ce qu'on veut, là, on veut travailler pour l'environnement, tout ça, donc on fait il nous faut un rapport de biologiste et le biologiste nous charge 1700 $ pour faire son rapport de compensation. Ça va être une taxe. 1700 plus taxe. Ouais.
C'est bien sûr, ça va être une taxe de secteur, là. Ça va faire partie. Oui, exact. Ça veut dire peut-être une autre. Ben, en fait, parce que tu joues dans Oh, ça. c'est ça, il faut que tu fasses un plan pour dire qu'est-ce que tu vas faire pour Compenser la perte compenser la que tu vas perte faire. que tu vas faire pendant. C'est un environnement qui nous ça. Oui, oui. Quand le ministère du Transport a fait le pont Barquette, on a eu besoin de faire la même démarche. Il y a des bonnes chances, mais ça, j'ai pas été mêlée. Il y a des bonnes chances. Quand ils ont commencé à jouer dans la bière, dans les brains, des drones, et ici, là, pendant 3 semaines, ça a certainement dû affecter un peu l'écosystème. Non, mais je veux dire, c'est juste que la municipalité, c'est pas ce pas deux fois de monsieur. Si nous, on est obligé de payer comme municipalité, parce qu'on va jouer dans un barrage de lac. Ben, on a eu à faire ça aussi pour le barrage du lac Queneau. Il y a une compensation. Oui, À l'époque, compensation. Oui. de payer la Ils compensation. s'attendent à ce que le MTQ fasse la même chose si Ah, ouais, Ben, faudrait demander à M. Boulet, faudrait demander au MTQ faire une demande d'accès à l'information pour connaître le plan déposé de compensation. C'est le gouvernement. Oui. C'est intéressant, pareil, de faire. Oui, hein? Ce serait. On a fait à bonne fontaine chez nous. Oui, monsieur. Il a fallu faire quelque chose. Oui. J'étais très offensée, mais oui. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser la dépense de 1500. Ça va travailler biologiste. Fait que selon, Ben oui. tout le monde est en accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle du soir? Non, en tout, on est à la période de questions citoyennes. Ben oui, vas-y, madame. Bonjour, alors, je m'appelle Mylène Chantel. Donc, je me suis pas interpellée le conseil municipal concernant les enjeux liés à l'accessibilité des chemins privés et semi-privés sur le territoire de Val-des-Blancs, particulièrement en période de dégel, ainsi que leur impact potentiel sur l'accès aux services d'urgence et sur l'accessibilité, l'assurabilité des propriétés. Donc, à travers la situation que je vis actuellement comme nouvelle résidente du chemin de Beaupré, qui est un peu complexe parce qu'à la fois géré par la municipalité à son entrée, passage sur des propriétés, droit de passage sur des propriétés par la ville, chemin privé au bout. Donc, je crois qu'il est important en fait de souligner certaines questions plus larges, pour le simple cas, concernant les responsabilités, le mécanisme d'évaluation de l'accessibilité des chemins et l'accompagnement des citoyens confrontés à ces situations. Donc, je vais juste vous raconter brièvement mon cas parce que je pense qu'il se compose facilement à d'autres cas, soulever justement des questions plus larges par la suite. Donc, je suis nouvelle résidente de Val-des-Lacs depuis le mois de décembre dernier, le chemin Beaupré, donc le chemin que je viens de vous décrire. Et au mois d'avril, je constate du dégel, comme sur bon nombre de chemins à Val-des-Lacs et dans les Laurentides. Et je commence à me questionner sur l'assurabilité de ma maison en cas de difficulté de circulation des camions d'incendie. Qu'est-ce qui pourrait advenir si jamais les camions ne se rendent pas jusqu'à ma maison? Donc, je décide de contacter mon assureur Desjardins pour lui poser des questions, à savoir, voilà, comment allez-vous faire? Est-ce que vous pouvez simplement augmenter ma prime d'assurance, par exemple, pour la période de dégel de 2 semaines? Comment on peut s'organiser? L'assureur me pose des questions sur le chemin, que je connais peu, dans le sens où je ne suis pas experte, je ne suis pas ingénieur, je suis conducteur de camions incendie. Et l'assureur, donc Desjardins, me suggère de contacter la municipalité et les services incendie, donc à Saint-Agathe. Ce que je fais, donc j'ai M. Thériault qui m'a répondu des services incendie à Saint-Agathe et qui m'a répondu en les différents critères d'accessibilité sur les chemins en général. Donc je regarde tout ça. Il y a probablement des critères auxquels ne correspond pas le chemin privé, le chemin Beaupré, mais moi, je ne suis pas experte, j'ai du mal à évaluer clairement si le chemin serait praticable par le camion. Et M. Thériault me conseille de contacter Julien Lalumière à la municipalité pour avoir des précisions, peut-être faire une évaluation. Et donc, à ce jour, sauf erreur de ma part, je pense qu'il n'y a aucune évaluation qui a été faite sur le chemin. Et
en plus, en période de dégel, parce que là, actuellement, si vous allez sur le chemin, c'est tout à fait praticable, il n'y a plus de problème, les voitures circulent. Mais en période de dégel, c'est plus compliqué. Donc là, la semaine dernière, Desjardins m'a recontacté, me disant si vous n'avez pas des documents officiels qui confirment que le chemin est praticable 365 jours par année, nous, on ne pourra pas reconduire votre assurance. Et si cette portion-là n'est pas remplie, nous avons besoin à ce moment-là d'un contrat d'un contracteur qui va venir modifier le chemin pour qu'il soit praticable 365 jours par année. Donc, j'ai mentionné à cet assureur que c'était compliqué parce qu'en fait, le chemin est géré justement de 3 façons. Il y a la municipalité à son entrée, qui est aussi difficile parce que boueux. Après, il y a le droit de passage chez des particuliers et il y a la section privée où on est plusieurs propriétaires et pas d'accord à modifier le chemin. Il y a déjà eu des tentatives par le passé. Donc, comment faire en tant que résidente pour m'assurer, moi, que je peux assurer ma maison si je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre sur le chemin qui mène à ma propriété? Donc, je demanderais, en fait, au conseil, j'aimerais obtenir des clarifications quant aux responsabilités respectives de la municipalité et des propriétaires dans l'entretien et l'accessibilité du chemin public. Je souhaiterais aussi qu'il y ait une évaluation officielle de l'accessibilité du chemin pour les véhicules d'urgence pour qu'on puisse avoir une meilleure idée, justement, est-ce que c'est accessible ou pas accessible. Et je crois qu'une réflexion municipale plus large devrait être menée concernant les chemins privés, l'accès aux services d'urgence et les conséquences sur l'assurabilité des propriétés. Parce qu'en fait, je doute être la seule résidente confrontée à cette situation avec des épisodes de gel et de dégel. Cette situation soulève aussi un enjeu plus large de sécurité publique et d'accès aux services d'urgence dans plusieurs secteurs de Val-des-Lacs. Et si les résidents futurs ou de futurs acheteurs ne peuvent obtenir ou renouveler leur assurance habitation, ça pourrait avoir des impacts importants sur l'attractivité et la valeur des propriétés dans certains secteurs de la municipalité. Donc, je comprends bien la complexité, on demande toute la gestion des chemins privés, semi-privés, avec des co-gestions et tout ça, et les limites des responsabilités municipales. Toutefois, la situation actuelle laisse les résidents dans une grande incertitude, un grand stress, je vous assure, concernant leur sécurité en termes d'accès aux services, notamment d'incendie, l'assurabilité de leur maison et l'accès aux services d'urgence. Donc, je souhaite donc interpeller le conseil municipal afin qu'une réflexion et des pistes de solutions puissent être envisagées collectivement. Parce que je comprends bien, Mme Richard, j'en déduis que vous restez sur la portion du chemin privé de José. Exact. Pour avoir la problématique. Je comprends bien, mais je sais qu'à la voirie, ils sont en train de travailler sur la portion municipale, à revoir les virées pour l'entretien et tout ça. Mais pour la portion privée, je sais que l'année passée, on a mis sur place la politique des chemins privés. Si vous voulez le mettre aux normes, M. Desrochers. Oui, a travaillé sur la politique avec le CCU, si je ne me trompe pas. Vous étiez là à l'époque. J'étais là à l'époque, Mais ça n'a pas passé au CCU. Ça n'a pas passé, c'est pas mais il y a une politique des chemins privés qui a été mise en place. Je sais que le conseil aussi, on a le département de la voirie a relevé tous les chemins privés qu'on a dans le secteur. Il y en a qu'on. On est en train de faire le ménage dans tout ça, mais là, vous avez un problème là, si je comprends bien. Je sais que l'automne dernier, la RIDM, la Régie des Monts, la Régie Incendie, est venue visiter quelques chemins pour faire un rapport, dont le chemin Graham, qui est problématique aussi, où les camions de pompiers ne peuvent pas rentrer jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour se revirer. Et à l'époque, c'est sûr que vous êtes desservis, parce que comme municipalité, on siège sur le conseil d'administration de la RIDM. Donc, ce qui va arriver, c'est que c'est au niveau du délai de réponse. Si le camion ne peut pas se rendre à votre résidence, il va aller le plus loin qu'il peut aller. Et de là, il part à pied avec les pompes. Mais c'est sûr qu'ils vont vous desservir. Et peut-être que problématiquement, là, au lieu d'être là en 30 minutes, ils vont peut-être être là en 45 minutes. Ça, c'est sûr, parce que la régie, eux, leur devoir est de répondre à l'appel tout, au niveau ça. Ils ont un devoir de sauver la vie humaine. C'est sûr qu'ils vont se rendre de quelconque façon, mais ça va occasionner un délai.
Je sais qu'à l'époque, la Régie des Monts avait fait une lettre pour les résidents du chemin Graham, là, qui décrivait chemin privé. C'est probablement ce que M. Thériault vous a répondu. Là. Il doit avoir une largeur minimale de 6 mètres. Donc, c'est la même chose qui a été dit sur le chemin Graham. De comporter, c'est ça. En fait, c'est que ça va, c'est ce qu'ils disent dans la lettre, que ça va juste occasionner un délai supplémentaire de réponse, mais qui vont répondre à la pièce. C'est ça, à ce niveau-là. Mais ici, au niveau municipal, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, on est en train d'étudier chacun des chemins. C'est sûr que, comme municipalité, on va s'occuper de nos chemins municipaux avant d'entreprendre nos chemins privés. Mais au niveau du chemin privé, je ne sais pas si vous avez un regroupement des résidents chemin Beaupré. Là, je connais moins à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une ouverture pour mettre ce chemin-là aux normes? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a une politique des chemins privés. Là, c'est là que vous avez des questions sur la politique en question. En fait, je vais avoir des questions après, mais pour répondre à votre question, il y a une association des propriétaires de chemin Beaupré. Donc, présentement, il y a juste 3 propriétaires riverains qui sont dedans. On veut l'élargir, j'ai une réunion de. Puis vous êtes combien de licences en Probablement 10, ça dépend pas comment on compte les lots. OK. On a 10, 13. Et on a une réunion à la mi-juin ensemble. Généralement, parents, ceux qui sont là et ceux à qui j'ai parlé formellement sont d'accord pour peut-être mettre le chemin aux normes. Savoir si les normes de la d'incendie, les normes de la municipalité, est-ce que c'est les mêmes, c'est pas clair. En fait, au niveau de l'urbanisme, il y a deux normes. C'est pas un chemin principal. Donc, tout dépendamment, si vous voulez que votre chemin soit municipalisé, c'est des normes qui sont différentes que le véhicule incendie peut se faire. C'est ça. Là, c'est une décision des propriétaires qui a été, mais la municipalité, avec la politique, elle est là pour vous accompagner là-dedans, sans nécessairement municipaliser le chemin. En fait, il y a certainement certains propriétaires qui vont s'objecter, qui aussi la grosse question de la répartition des dépenses, qui va être très difficile c'est un chemin qui fait 1 km de long, mais qui la partie municipale. Il y a un 700 mètres, là, la partie privée, là, c'est un 700 mètres. La partie qui appartient déjà à l'association, qui a acheté fait l'appel public, et une partie qui appartient à des propriétaires qui sont là, qui ne nous donnent pas de passage là-dessus. Mais bon, on va avoir une réunion dans le 13 juin chez moi, ça va discuter tout ça, on va voir ce qui va en sortir. Mais généralement parlant, il y a un désir de peut-être trouver une solution pour votre chaîne qui devra passer avant plus tard, parce que ma voiture, 6,8 pouces de hauteur, c'est une 4 motrices, 6,8 pouces de hauteur, puis je passe à l'année, et les pompiers ont 8 à 10 pouces de hauteur. Par contre, si ça répond probablement pas aux normes qui demandent un revêtement, je pense qu'il demande du gravier, il ne spécifie pas, il faut que ça permette la circulation tout le temps. Mais ce que j'ai vu le règlement sur la municipalisation des chemins, mais ce que je n'ai pas vu encore, c'est le règlement qui permettait de financer la mise à jour sur le compte de taxe sur les printemps. C'est le même. C'est le même. D'abord, je n'ai peut-être pas la version finale du règlement, je ne l'ai pas vu sur le site web. C'est le même règlement, il est là, il est sur le site web. Okay. Parce que c'est parlé, c'est marque de comment on va aller chercher l'approbation, comment on fait la répartition et tout. Mais le financement aussi, ça devient une taxe de secteur. Ben, c'est ça, mais c'est voir comment. Parce que je n'ai pas vu dans le. J'ai imprimé peut-être qu'il y a un deuxième addendum que je n'ai pas vu. J'ai imprimé la modification du règlement ordinaire qui était en 2004, je pense. On l'a modifié. C'est ça, j'ai imprimé cette modification-là qui a été faite l'année passée à ce règlement-là, mais je n'ai pas vu la partie qui dit que ça va être payé par un taxe de secteur. Mais j'avais vu un avant-projet à un moment donné qui parlait de faire une étude des habitants en premier, etc. Puis ça, je n'ai pas vu ce règlement formel-là adopté. Mais vous avez raison, et c'est l'acquisition des terrains municipaux, c'est pas ça. OK, je pense que. Le règlement dont j'ai entendu parler, qui est un projet, je n'ai pas vu. Non, il est adopté. Il est adopté, mais il n'a pas été mis sur le site web. Vous avez raison, je suis dessus, là. OK, bon, ça a passé. Oui. Ben oui, je vais vous l'envoyer directement, là, il n'y a pas de problème, mais je vais, OK. Mais oui, il y a une procédure. Oui. Bon, c'est une question. Est-ce que tu as... La question, je l'ai répondu exactement, parce que la lettre de la RIDM et la réaction de l'assurance laissait croire qu'on n'était peut-être plus desservi au terme de service par rapport à la vigilance.
nous dire que c'est sûr qu'ils vont faire l'ex. Oui. On n'est pas, ils n'ont pas pris une décision comme quoi peux on vous dessert une dire, résidence aussi. Ils ont une obligation de moyens, mais ils n'ont pas une obligation de résultat. Qui préfèrent que la route soit conforme à leurs normes, ça va permettre d'aller plus loin. Oui, parce que la question, c'était c'est quoi les normes? Parce que la Régie incendie des monts possède une procédure à l'interne qui interdit les véhicules d'utiliser une entrée ou une cour privée. Mais c'est sûr qu'en cas d'appel, ces cours ne sont pas conçus pour supporter la charge de nos véhicules. En cas d'incendie sur un bâtiment accessible par le chemin Graham, le temps de déploiement et d'intervention seront grandement impactés par la non-conformité du chemin. Fait que Ça, c'est une ils bonne vont se nouvelle, rendre, en fait. oui, exact. Ils vont se rendre, mais ça va occasionner un délai. C'est-tu 10 minutes dans votre cas, 15 minutes? Et ben, tu sais, moi, je ne peux pas évaluer ça. Surtout que c'est 3 semaines par année. Il est moins, Non. c'est ça. Mais non, ils vont répondre à l'appel, ça, c'est sûr. J'ai eu j'ai rentré le virage, je suis chez nous. Il y a 253 pieds qui est chez nous, et qui s'avance. Sauf au grec. Sauf, ben, en fait, je Ah, il est là. c'est des ventes à hauteur. Il est là, je viens de le Parce que ça trouver. passe au printemps sous relativement. Ok. Mais oui, le conseil, tu sais, pour revenir, le conseil a une ouverture à aider justement les gens qui sont pris sur des chemins privés avec des problématiques. Là, on l'a vécu avec Boréal l'automne dernier aussi, dans le développement. Tu sais, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons des roues, mais on a un travail à faire. Mais il faut essayer de trouver la meilleure solution avec les citoyens. Là, c'est vraiment un cas particulier. Mais vous avez eu la rencontre peut-être avec les propriétaires. Ce serait peut-être de prendre un rendez-vous avec M. Lalumière en bas. Je dis en bas parce qu'on est haut en bas, là. Coordonnateur urbaniste, là, vraiment spécifiquement au chemin de Beaupré. Je peux peut-être que Caroline pourra être présente aussi. Oui. C'est vraiment spécifique à votre cas. Peut-être que la voirie aussi, mais en tout cas, savoir vraiment là, de votre côté la réponse de vos citoyens ou copropriétaires du chemin Beaupré. Si vous voulez aller de l'avant, je pense que la prochaine étape, ça serait de voir avec les coordonnateurs urbanistes comment on peut vous aider pour améliorer la situation du chemin. On va avancer avec ça pour pouvoir voir qu'est-ce que ça prend comme majorité surtout. C'est 50 Oui. plus Ben, je l'ai trouvé, il est là. Il est dans la section dans les règlements municipaux. Vous allez dans la section règlement d'urbanisme. Colonne de droite, le dernier règlement en bas. Politique de municipalisation de chemins privés. Et ça, c'est celle pour le financement. Oui, exact. Mais si, mettons, ils décident de ne pas municipaliser le chemin, mais de faire des travaux. Ah, les travaux, ça, c'est. Bougez pas. C'est la Elle est juste au-dessus. Elle est juste au-dessus. Entretien des chemins privés ouverts au public. Elle est juste au-dessus. Parce que Si on fait l'entretien, mais vous devez. une Ouais. certaine mise aux normes aussi peut faire partie de ça sans être les normes municipales. C'est ça, mais je pense que le règlement d'entretien demande que le chemin soit aux normes aussi avant de faire l'entretien. Pas nécessairement. Si les camions passent déjà ou il y a Parce moyen. qu'il y a Là. des chemins privés où les camions passent très bien. Oui, Pas de problème. C'est ça, il n'y a pas de problématique, mais il y a d'autres chemins, comme dans votre cas, que là, ça se sent pas, le chemin Graham se rend pas. On a tous les types de problèmes dans les chemins privés, je pense que c'est bon. Donc, sur la première question, c'est si on avait pas le service d'incendie dans les chemins privés, tous les chemins privés de la Oui. sont non conformes. Nous répondons oui. La deuxième, donc, ce soit un grand soulagement. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait un chemin qui ne rentrait pas. Non. Donc, la deuxième question, c'est dans le cas où justement les assureurs des jardins, c'est très important, décident de déclarer la propriété comme inassurable à cause de critères d'accessibilité. C'est à qui la charge de dire à l'assureur non, le chemin est accessible? C'est ça qu'ils me demandent, moi. Ben, c'est vous qui aviez laissé un message. Oui, j'ai reçu, oui. Parce qu'on a parlé du chemin Beaupré avec l'urbaniste, puis il va relancer, Julien, il va relancer le directeur de la régie, de voir comment on peut vous aider là-dedans. Parce que lui non plus, nous, comme municipalité, on ne peut pas vous donner ça. Parce que le chemin. Il y a une partie qui est privée. Fait que je ne peux pas me prononcer sur un chemin privé. Par contre, on est capable d'écrire que oui, on l'entretient, le chemin, là, on le déneige l'hiver, là. Jusqu'au bout? En fait, c'est Pas jusqu'au bout, jusqu'une partie, mais la partie qui est entretenue par vous, ben, à ce moment-là, ça sera à vous de faire une aide, de dire votre déneigement. Ben oui, parce qu'on n'a pas de virée, là, c'est ça.
Mais oui, nous, on peut parler du nôtre. Oui. Ah bon, c'est ça. Fait que dans ce de clarification, comme il a demandé, ça va vraiment beaucoup aider. Parce que à partir du moment où les maisons deviennent non assurables, imaginez c'est quoi l'impact sur l'hypothèque Oui, oui, tout à fait. sur la valeur foncière. Mais actuellement, les maisons sont assurées. C'est pas les autres maisons qui sont assurées. C'est une vérification à faire, je vous dirais, avant l'achat, habituellement. Il faut Ouais, s'assurer. mais ça, il reste qu'il y a une résidence qui est bâtie puis qui devient Ouais. une non assurable. Tu sais, on Ça, va- la ville est assurée Ben oui. dans ce cas-là depuis 2012. Puis mais chez le même assureur. Ah sur oui. le même route, Ah ben On a un là. autre voisin qui est aussi chez Desjardins. Bon, ben tu sais, ça pourrait être tout ça, là. Ouais. S'il y a quelqu'un de Donc, qui a on est menacé, c'est ça, de couper l'assurance si j'arrive pas avec des documents. Mais tout ça sous un simple appel de besoin d'information Ouais. sur savoir, tu sais, comment on fait si jamais les camions d'incendie ne se rendent pas, est-ce que je peux vous payer plus cher durant les 2 semaines pour être sûr de ne pas me retrouver non assuré parce que Ouais, j'ai je un comprends. hypothèque à payer. Et donc, je trouve que c'est. Le cowboy est très complexe. Le cowboy de Desjardins est très complexe à gérer parce que je ne suis pas propriétaire du chemin. C'est ça la différence. Si Exact. c'était mon propre chemin, OK, tu sais. Mais là, il faut passer à d'autres propriétaires, une assemblée, un droit de passage. C'est la municipalité parce que l'entrée, c'est la municipalité. C'est ce que j'ai compris Donc, aujourd'hui. comment je fais avec mon assureur? C'est une excellente question. Je reste sur un chemin privé, moi aussi. J'ai pas ce problème-là. C'est clair, mais Et moi, de ma famille, moi, sur un chemin privé qui est privé à eux. Tout ce que l'assurance de l'entreprise, je sais pas, il y a au moins un passage à l'hiver. C'est ça, là, quand on va c'est l'assurance. Non, il reste des gens de l'assurance, ça va nous noter. Ben là, j'ai contacté un soutien. Moi, ce que je crains, c'est que, déjà, je vais payer plus cher en assurance à cause de ça. Mais je ne dois pas être la seule dans cette situation-là parce que le courtier en assurance immobilière m'a dit en fait, tous les assureurs standards, Banque nationale, Desjardins, sont frileux. Ils veulent un accès 365 jours sur votre chemin. mais vous l'avez. d'exploitation C'est juste que là, ils veulent une lettre. qui certifie. Que la Je pense qu'il faut faire attendre avec la rencontre que je viens rejoindre le directeur des incendies. Oui. Puis, moi aussi, je vais essayer de leur Bon, mais ça, peut-être, ça fait partie de l'année, ça rigole. C'est normal, c'est à travers les Laurentides, là. Le Québec, je dirais. faut pas leur dire. Sinon, c'est vraiment ultra libre. Il faut trop plus faire un corps. C'est un autre passé, c'est pas facile, mais reste là. Certains trucs qu'on voit le chemin de l'année pour accessible à l'année. Si vous pas d'autres questions, on va fermer le terme. Donc, C'est comme ça, j'en ai après. Ça fonce peut-être réel. Vraiment, Nous, je passe pas à la vie. Ben, c'est pas une question d'interprétation, mais comme c'est un cas vraiment particulier à lui, là, je veux juste vous dire qu'on va faire ce qu'on peut. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Je ne peux pas vous garantir les résultats, mais je pense que du côté de la municipalité, on va essayer de vous mettre en contact avec l'ADG, de faciliter le travail, de trouver une façon de dire à vos assurances que oui, on est capable de répondre, mais probablement comme ils l'ont fait sur le chemin grande, ça va occasionner des délais. Je pense qu'il faut prendre ça pas nécessairement comme un cas particulier parce que lorsque il y a par un courtier, il a justement dit que toutes les compagnies d'assurance standard demandent que le chemin soit passable à l'année, c'est qu'il faut avoir une procédure pour comment on fait pour dire que c'est passable à l'année. Ben, comme M. Boulet vient de le dire. Mais non, mais je veux dire, moi je sais qu'il est passable à l'année, mais comment on prouve à l'assureur si la FDM ne le fait pas, si la municipalité ne le fait pas. Moi, je peux bien dire qu'il est passable à l'année, mais. Mais si on fait le déneigement, c'est l'hiver qui est problématique. Nous, on va dire qu'on déneige l'hiver, là. Ça, nous, on déneige. C'est ça. La problématique, c'est qu'en avril, il n'y a plus de déneige. Donc, c'est Ouais. même pas l'idée de Ben, déneiger ou de pas déneiger, c'est de la boue. C'est un point qui est chaotique parce que voilà, il y a de la boue. Donc, qui démontre, qui évalue, qui inspecte le chemin pour dire OK, le camion passe, l'incendie passe ou pas. Tu sais. Ben là, c'est le ça se fait arriver. Ça serait peut-être probablement les préventionnistes
Section, on va vous mettre en codage. Je veux juste finir la séance. S'il y a d'autres questions sur. Ben oui, comme d'habitude. Pas là-dessus, non, je suis, je vais prendre la route 2, qui sont pas mieux, là. Une question? Une question? Le 361, c'est le 21, c'est la tarification pour les services incendies que la ville charge si le camion d'incendie de la ville va éteindre un incendie ou est demandé pour un accident. Tu sais que le camion d'incendie de la ville est d'aller faire une intervention. À ça, on travaille avec la MITL. Oui, mais il y a des gens, des interventions sur les automobiles, sur des gens qui ne restent pas sur le territoire de la ville. Des incarcérations. C'est la municipalité qui va le gérer, ça. C'est sûr que je veux dire, ça va être modifié pour avoir ce règle. Ah, ben c'est Ah, mais ça la s'en régie. vient, là, c'est la régie, là, c'est parce qu'on est dans le processus. C'est beau, Oui. C'est encore notre ancien règlement. Oui, c'est ça. OK, je comprends. C'est le On est tout en train de. Pas un camion de la ville. Mais la régie aussi s'en vient avec des nouvelles réglementations au niveau de la régie. Du bâtiment. Similaire. Oui. Puis l'autre question, c'est sur l'argent, c'est de me demander quand est-ce qu'il est pour désabler au chemin de la galerie. Parce que j'ai appelé ça passé. Oui, ben, il y a eu. La machinerie a cassé. Elle a été arrêtée pendant une semaine. Là, elle est revenue, là. Elle est réparée, elle est sur pied, alors. Ah, OK. Mais oui, c'est ça. On va recommencer à travailler. Parce qu'il y a de la pluie, là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que vous avez une échéance pour le début des travaux à la Gagnon sur le barrage? Non, il faut attendre cette étude-là. Ça va être soumis au MLLLLA. FP. Puis un jour, on se décidait de mettre le permis. Tout dépend du CA, le certificat d'autorisation du ministère. La journée qu'on l'a, l'entrepreneur et l'appel d'offres est fait, tout. L'entrepreneur, dès qu'il y a ça, il commence les travaux. D'après moi, ça va se faire cet automne. Ça dépend tout du ministère de l'Environnement. On verra. Ben, ben, hâte, moi aussi. Ça fait combien d'années qu'on travaille le dossier? 3 ans. On est à 3 ans. Donc, je vais demander un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Tout le monde est en accord? Merci. Non, un guide, on dit ça. Ouais, c'est ça.